jusqu'à minuit. Petite parenthèse dans cet after évidemment consacré quasiment à 100% au match Marseille-Atlético. On va parler d'équipe de France. Après-demain, Didier Deschamps donne sa liste des 23. Ça aurait dû être ce soir normalement. Oui. Mais rappelez-vous, Didier Deschamps a décalé puisque demain il y a la finale. Parce que partout elles sont tombées. Hein. Pas partout. Non, mais il y a beaucoup de pays où c'est tombé. Je vais en donner un petit tour. Tu vas en donner un peu là. C'est prévu. Mais d'abord, l'avis de Daniel. Non, tiens, juste avant. Je vous donne quelques petites listes. Si tu veux. Alors, par exemple, la Colombie. Bon, alors là, je vous donne les joueurs qu'on connaît. Ospina, bien sûr, gardien d'Arsenal aujourd'hui. Rames, Falcao. Carlos Sanchez, l'ancien joueur de Valenciennes, rappelez-vous, qui aujourd'hui est à l'Espagnol Barcelone. Également, évidemment, les Bacca et autres Muriel sont présents dans cette liste. Liste portugaise. Et Mario Yepes, non, c'est fini. Ah non, là c'est fini. Oui. Liste portugaise. Alors évidemment, c'est pas les listes de 23 encore. C'est des listes élargies. Et la petite surprise. Il y en a qui ont donné les 23. Hein. Ouais, que des 23, les Brésiliens. Les Brésiliens par exemple, et les Portugais, eux, ils ont donné une liste élargie. Et là, la petite surprise, c'est qu'il y a Eder, l'homme qui a donné la victoire à l'Euro. C'est normal. Attends, c'est un héros le mec. Et là, mais bon. Eder aujourd'hui, il joue au Lokomotiv Moscou. Alors bon, évidemment, Lopez, le gardien lyonnais, est dans cette liste. Il est sûr d'y être, puisqu'il n'y a que 3 gardiens dans la liste des 35 qu'a donné le sélectionneur portugais. Les absences, c'est Coentrao et Renato Sanchez. Rappelez-vous le jeune Renato Sanchez qui jouait à Benfica, qui avait 18 ans en 2016. Il s'est perdu. Et qui s'est perdu à Swansea. Après, il est allé au Bayern. Hein, il n'est pas dans la liste. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que je me souviens m'être fait déchirer quand à l'Euro j'ai émis des critiques et des doutes sur ce joueur. Hein. Je te dis pas sur son âge aussi, non. Je te dis pas que j'ai la science infuse, mais j'ai pris. Alors, écoute, tous les Portugais, l'ensemble des Portugais qui se sont pris à moi et qui m'ont dit regarde, il a signé au Bayern de Munich. Regarde 2 ans après où il en est. Malheureusement. Voilà. Après, il y a plein de joueurs qu'on connaît, les Bruno Alves, Guerreiro, l'ancien de Lorient, Pep, Rolando est dans la liste des 35. Alors, est-ce qu'il sera dans les 23 ? En tout cas, il est dans la liste des 35. Moutinho, joueur préféré de Jérôme, y est, tout comme Bernardo Silva. Il y est plus par rapport à son expérience que par rapport à sa saison. Et Guedes y est. Guedes, je pense qu'il y sera. Et Ronny Lopez. Ronny Lopez y est aussi. Tout comme Nani, qui joue aujourd'hui à la Lazio, bien sûr, Quaresma. Nani, ça fait Cristiano. 1000 ans qu'il est là. Voilà. J'ai également la liste de 29, liste élargie des Tunisiens. Avec Mouez Hassen, joueur de Châteauroux aujourd'hui, ancien niçois. Parmi les joueurs qu'on connaît, il y a Benalouane, défenseur de Leicester aujourd'hui. Il y a Kawi, qui est à 3. Il y a Skiri de Montpellier, Larbi de Tours. Et puis en attaque, il y a Srarfi de Nice, qui joue pas beaucoup à Nice. Wabi Kazri, bien sûr. Et Naïm Sliti, joueur de Dijon. Et Selim Benachour. Il a arrêté. C'est fini, il est plus. Il a arrêté depuis longtemps. Et Santos, le Brésilien naturalisé. Ouais, bien sûr. Qui avait fait gagner la CAN à la Tunisie. La CAN 2004. Avec Roger Lemaire. Évidemment. Magnifique. Santos. Allez, l'avis de Daniel sur l'équipe de France tout de suite. Il n'y a pas de c'est correct en matière de pizza. Viens pas me parler du pizza de ton quartier. C'est bon ou c'est pas bon. Basta. Voilà, même sur les pizzas, il peut être chiant. Surtout sur les pizzas. Alors, je rigole pas avec ça. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la liste des 23 ? Très bien. Tu bouffes n'importe quoi, tu t'en fous. T'es malade. T'es connaisseur. Oui. D'accord. Ah oui. Oui. C'est pour savoir. Mais lui, ce soir, il veut pas qu'on lui pose des questions, il s'énerve. Qu'est-ce que t'es nerveux quand même ? C'est lui qui rigole. Aucune question, on peut pas te poser de questions. Je te dis que je lui demande de mettre 10 000 sur un match, il fait la gueule. Je lui demande s'il aime la pizza. Personnellement, je fais pas la gueule. Vas-y, je fais la gueule pour tout. Je te dis juste que Gilbert m'a emmené dans une pizzeria un jour et était dégueulasse. Où ça ? Voilà. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai, on ira autre part. Là, il s'y connaît pas en pizza. Ah non, ça j'ai confiance. Plus. Les la prochaine fois, on ira à la maison de l'Alsace. Déjà, flamme-cuche, c'est les mecs qui connaissent rien. On dit tarte flambée. Voilà. On dit pas flamme-cuche ? Non, flamme-cuche, c'est pour les touristes. Ouais. Ah bon, explique-moi, ça, tu vois, je savais pas. En Alsace, tu manges une tarte flambée. Va à la maison de l'Alsace. On voit partout écrit flamme-cuche. C'est un truc marketing pour faire style. Et la maison de l'Alsace, tu veux. Magnifique, la maison de l'Alsace. Et son patron, Bernard Kunz. C'est du produit frais ou. Oui, fantastique. C'est pas surgelé. Tu rigoles ou quoi ? J'aime bien. Choucroute maison. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien quand on me dit des trucs comme ça. Voilà. Exactement. Revenons à la liste des 23. Tarte flambée. Je salue Bernard d'ailleurs, de la maison de l'Alsace. Flamme-cuche. Oh, toi, t'as envie de te faire rincer. Flamme-cuche. On a envie de se faire rincer. Voilà, mais les Alsaciens sont tous les bienvenus. Flamme-cuche. Mais dégage, toi. Et moi, si j'y vais, moi, il va pas m'accueillir, Francis Kuntz. Il te supporte pas. Ah, d'accord. Toi, avec ton passeport sicilien, je sais pas si tu rentres. Bon, bref. Alors, la liste des 23.
Donc pourquoi j'en parle ce soir? Parce que demain il y aura la finale et puis qu'après jeudi on va être en plein dedans quoi. Parce que ça va être au JT de 20h, c'est ça, 20h30 jeudi soir. Conférence de presse à suivre. Juste taper Georges Boulot dans la foulée. C'est pas Georges. C'est pas Georges Boulot. C'est comment alors? Je sais plus. Gilles Boulot. Gilles Boulot. Gilles Boulot. Georges Boulot. Ouais, c'est pas ça, Georges Boulogne. Tu sais, moi, je ramène tout au foot, moi. Ouais, il faut toujours qu'il y ait un lien. C'est dommage parce qu'il aurait pu bosser avec Patrick Chen. Bon, bref. Quoi? Je suis allergique au boulot, moi, en plus. Ah bon? L'histoire de ces listes-là, elle a pris au fil des années une sorte de dramaturgie qui m'agace un petit peu. Alors c'est vrai que ça a commencé en 98 parce que là on est au sommet du sommet de la dramaturgie de la liste. D'ailleurs notre confrère Karim Nedjari sort un livre ces jours-ci qui parle de ça. Il a retrouvé les fameux bannis, la Ba, la Mouchi, machin pour raconter l'histoire. Le vrai scandale c'était Jetou, mais bon. Ouais. Bref. 20 ans après, certains ont encore de la rancœur quand ils y pensent, puisque Ibrahim Ba en veut toujours à Jacquet. Et c'est vrai que depuis, c'est devenu un événement. J'avoue ne pas avoir beaucoup d'éléments comparatifs. Est-ce que ça prend une telle tournure dans les autres pays? Je sais que c'est annoncé également direct à la télé au Brésil, que là... En France, on a dans notre paysage pop culture le JT de 20h et la liste a intégré ce JT maintenant. Il y a des débats autour de cette liste. Alors j'ai dit à quel point parfois moi ça m'agaçait de faire ces débats de liste qui de toute façon n'en finissent jamais. Deschamps, vous l'aurez noté, a déjà pris les devants pour éviter certaines polémiques en disant quand on fait la liste, il y a des éléments que vous ne maîtriserez pas. Deuxième phrase, le lendemain, j'assumerai tous mes choix, comme s'il savait déjà qu'il y allait avoir des polémiques. Et donc derrière 98, à chaque fois, on a eu cette dramaturgie autour de la liste. On a eu à un moment, alors c'est vrai que celle de 2006 avait également étonné parce que Domenech, je crois que c'est la première fois que c'était au JT de 20h, si je me gourre pas. Et il y a eu la grosse surprise. Ah, c'est dans Téléfoot. C'était pas JT de 20h? Non, Domenech donné dans Téléfoot. Il y a eu la grosse surprise chez Bonda. Alors ça avait marqué les esprits. Derrière, à chaque fois, on attendait une surprise. Comme je me souviens obligatoire qu'il y ait une surprise. C'était à Clairefontaine, j'y étais, et rappelle-toi, il y avait une petite polémique parce qu'il n'avait pas donné les noms. Il avait fait, voilà les joueurs. Puis c'était apparu à l'écran, là. Bon, bref. Ouais. Il y avait eu polémique à l'époque, puisque 2 ans après votre finale, et surtout Julie avait continué en gagnant avec le Barça, il n'avait pas été pris pour des motifs extra-sportif, une affaire d'SMS. Donc ça avait fait polémique. Ou plus. Pardon? Oui. Ah bon. Non, donc ça avait fait polémique à l'époque beaucoup. Et à chaque fois, c'est devenu l'événement. Il y a eu 2010, le fait que Benzema soit même pas dans les 30. Bon. En fait, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop autour de cette liste-là. Ça crée. Alors, c'est vrai que c'est le début de l'histoire, un peu. C'est comme si on donne les acteurs de l'histoire. Ça entre dans le storytelling Coupe du Monde. En gros, c'est le réalisateur. Donne la liste des acteurs qui vont nous dérouler le film. Mais en fait, parce que ça dit pas vraiment de ce qui va se passer après. C'est comme ça crée un peu des fausses polémiques. C'est comme le tapis rouge à Cannes, là. Tout le monde regarde les robes, machin, ça la me gave tronche. un peu, quoi. Puis en fait, les films, on les voit jamais, puis on s'en fout. Ça me gave. Non, les films, moi, je m'en fous pas. J'aime bien ça, mais effectivement, je trouve, oui. Alors à la limite, si tu veux faire ce comparatif, pourquoi pas. Ça participe d'un cirque médiatique qui au fil des années a fini de me gaver avec toutes ces discussions. Demain, certains diront Fekir y est pas, pourquoi Thauvin y est? Thauvin y est pas, pourquoi Payet y est? Voilà, quoi. À l'arrivée, comme je disais à Pierre moi, hier j'aime soir. bien. Non, mais si t'aimes bien, t'as le droit. En même temps, j'accuse pas ceux qui aiment bien. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Je faisais la liste avec Pierre hier selon ma fameuse métaphore des maisons des 3 petits cochons. Au final, on pourra faire 1000 débats jeudi soir. On a 3-4 joueurs, pas plus, qui sont en maison de briques. Le reste, si c'est un ou un autre, bon, il n'y aura pas le feu au lac, quoi. Donc je sais pas si ça méritera les polémiques, j'anticipe déjà. Ça me gave un peu. De toute façon, on en a déjà. Combien tu mets de joueurs dans cette liste en maison de briques, toi? Griezmann, mais je vous ai Giroud, Mbappé, je vous ai écouté hier soir. Loris Mandanda. Je vous ai écouté hier soir. Une dizaine de maisons de briques. Non, mais après, il y a maison de briques. Nous, ce qu'on pense, ce que tu penses qui va être peut-être différent de moi ou de celle de Pierre hier, tu vois. Mais Didier Deschamps, des maisons de briques, heureusement qu'il y en a, il en a 90%, 95%. Ouais. Heureusement.
Sinon, là, c'est inquiétant. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est son rôle, il est là. Alors après, il y aura toujours des débats, en effet, sur et pourquoi il a pas pris un tel, parce que les stades font ça, parce que ceci, il s'est déjà défendu. Et c'est vrai qu'il se défend là-dessus, en disant, voilà, il y aura peut-être des surprises, des incompréhensions, mais moi, j'ai une logique de groupe, de collectif, et voilà. Et ces maisons de briques, comme on appelle ça. Toi qui sais, Martial, il peut pas y être. Non, il y sera pas, Martial. Dembélé, ça va être chaud. Dembélé, il y sera. Il y sera. Ouais. Dembélé, il y sera. Après, t'étais pas là la semaine dernière quand Jérôme a donné en avant-première, vu qu'il c'est pour ça, celui qui parle le mieux le Didier des Deschamps. Je l'ai donné mercredi soir, ça fait ça fera donc 8 jours demain. Voilà. Il a tout donné. Hein. Ça, Ah ouais j'hésite, il y a une hésitation, je pense que là-dessus c'est sur laquelle c'est sur le milieu de terrain, voire 1 million en plus ou un attaquant en plus, et connaissant la dèche, je pense qu'il est dans ta liste. Non. Fekir y est pas. Thauvin, il est en suspens. La place de Martial, il est en suspens. Non, moi je Thauvin pense est que en suspens si il prend un milieu à condamner Fekir. S'il prend 1 million en plus, parce que moi j'ai viré Rabiot de ma liste. Ah, il n'y sera pas, Rabiot ? Je pense que Rabiot, il va avoir chaud aux fesses par rapport à son attitude. Je sais pas. Et sur la fin Après, on n'a pas vu comment il s'est comporté à l'intérieur du groupe. C'est ça qui compte pour Deschamps. Apparemment, sur les échos que j'ai. Après, c'est pas le mec mais il attendait plus d'investissement. Comme de la part de Martial, c'est pareil. Martial, il est sorti des radars parce qu'il joue même plus. Il est même plus dans le groupe. Donc, allez, Pierre est là au 32-16, les gars. Non, salut là, Pierre. C'est inquiétant. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir Pierre. Pierre, est-ce que, comme Daniel, tu dis stop au cirque médiatique autour de la liste ou alors t'adores ? Moi, j'avoue que j'aime bien. C'est un petit événement que j'attends. Et comme disait Daniel, c'est le début. Je pense que c'est le début. Ça met l'opinion publique. Et bon, les journalistes, ça fait un moment qu'ils sont dedans. Mais je pense que ça met un peu tout le monde dans la Coupe du Monde. En fait, ça lance la Coupe du Monde de donner la liste. Bon, après, ça fait des débats, qui aurait dû y être, qui réserviste devrait être dans la liste et un autre devrait être réserviste, voilà. Ça, après, ça alimente le débat, mais je pense que c'est bien. Ça donne le ton, ça donne le départ de la Coupe du Monde. Parce qu'après, jeudi, reste quoi ? Une journée de championnat et la finale de la Ligue des Champions. Et après les gars, ils se retrouvent à Clairefontaine en milieu de semaine prochaine. Eh ouais. Tu vois, ça va vite. Après, oui. Bon, après, je pense que là, il a donné une liste de 35 hier. Je pense que les 35... qui sont sur cette liste, ils le savent, et je pense que les 23, ils sont au courant de ceux qui y sont et ceux qui sont réservistes, à mon avis. Tout le monde le sait. Non, je te dis qu'il y en a qui ne sont pas au courant et qui ce soir tremblent. Alors je te prends l'exemple de Lacazette, par exemple. Mais déjà, il y a Lacazette. Peut-être dans les 35, mais est-ce qu'il est dans les 23 ? Lacazette, il sera dans les 23. Vous verrez. J'ai mis dedans. J'ai mis dedans. Et encore plus après la prestation d'Mbappé ce week-end contre Rennes. J'étais au parc, je l'ai vu jouer devant. Mbappé n'y est pas dans ta liste ? Si. Non, mais où certains te disent il va pas prendre de doublure à Giroud, attaquant de pointe, parce que Mbappé lui donne cette solution-là. Mais vu que déjà... Non, je pense qu'il prendra 2-9, bien sûr. Exactement. Donc s'il prend 2-9, il prend Lacazette automatiquement. Ben Yedder, même s'il a marqué dernièrement, il a été moins bon depuis sa dernière sélection. Et Lacazette a rejoué et repassé devant Aubameyang qui joue sur un côté à Arsenal en faisant des bonnes prestations, en marquant des buts dans une équipe qui est pas simple à Arsenal. Donc Lacazette, il y sera, je pense. Merci Pierre. Dans quelques instants, messieurs, dames, le reste de l'actu du jour et le quiz. On vous attend au 32-16 pour ce quiz avec un maillot vintage de l'OM à gagner. Mais oui, il est là, le dernier. Ce n'est pas celui que portait Rudy Voller, mais ça aurait pu. A tout de suite dans